Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager un élément très important dans la location de voiture. J'ai failli tout perdre, les amis. J'ai vraiment failli tout perdre à cause de ces erreurs. Salut à toi, si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue sur CanInvest. Je suis Khaled Abdoumouni et j'ai créé cette chaîne dans l'objectif de te parler d'investissement, de rendement, mais aussi de diversification de patrimoine. Je suis convaincu qu'en variant tes investissements, tu vas diversifier ton patrimoine et aussi minimiser les risques de perte de patrimoine. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te partager un élément très important dans la location de voiture. J'ai failli tout perdre, les amis. J'ai vraiment failli tout perdre à cause de ces erreurs. Si ça t'intéresse et que tu as envie de savoir un peu plus, reste connecté parce que je pense que si tu vas te lancer sur Wecar, c'est des éléments qui vont te permettre d'éviter plein d'erreurs et aussi d'améliorer la rentabilité de ton investissement. Alors les amis, aujourd'hui, au fait, j'ai décidé de vous partager un élément très important. C'est déjà la marque de la voiture que vous achetez. Aujourd'hui, j'ai un petit problème électrique. J'ai vu tous les garages généralistes pour essayer de résoudre ce problème. Ils n'ont pas pu, donc je suis obligé d'aller chez le concessionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui va me coûter une fortune parce que le prix n'est pas le même, parce que la voiture, elle n'est pas française. Donc forcément, les gens, ils profitent. Et les tarifs sont vraiment assez élevés. Et pour moi, ça vient vraiment réduire ma rentabilité. Et c'est vraiment dégoûtant parce que c'est quelque chose que j'avais pas prévu. J'avais prévu une rentabilité assez rapide, rentabiliser la voiture au bout de 6 mois. Mais je me rends compte que non, parce que là, j'ai vraiment pas prévu le fait que le coût de réparation peut être très élevé. Donc les amis, si vous voulez vous lancer sur Wecar, prenez des marques françaises et puis vous aurez moins de problèmes et surtout, vous allez améliorer le rendement de votre investissement. C'est clair en fait. Il n'y a pas à chercher très loin et je pense que ça c'est un élément très important, surtout si vous voulez développer, avoir plus d'une voiture, c'est vraiment très important. Et le deuxième aspect, ça me fait trop rire. Au fait, ça me fait trop rire parce que ce sont les commentaires. Comme vous savez, sur tous les sites, quand vous allez sur Airbnb ou tout autre site, même quand vous voulez acheter des choses en ligne, les choses importantes que vous regardez en tant qu'acheteur, c'est les commentaires. Les commentaires sont très importants, les amis, même sur Wecar, parce que la note, vous êtes noté sur 5 quand vous avez un commentaire. Et la somme des notes divisée par le nombre de notes vous donne votre note globale. Et si vous n'avez pas une très bonne note, c'est-à-dire une moyenne autour de 4,8, quand on recherche une voiture, vous serez tout en bas de la liste, ce qui n'est pas bien pour votre business, les amis. Donc moi aujourd'hui, j'ai rencontré des énergumènes parce que je ne sais même pas de quoi les traiter, des personnes, je pense qu'elles sont là juste pour vous empêcher de développer votre activité. Au fait, limite, les personnes là, elles louent la voiture juste pour venir mettre des sales commentaires et puis passer leur chemin. Le premier cas que j'ai, c'est quelqu'un qui me dit, après la location, tout s'est très bien passé. Je pose tout le temps la question parce que c'est important pour moi. Tout s'est très bien passé, il n'y a rien à dire et tout. J'ai dit, très bien, parfait. Je lui ai même pas demandé de laisser un commentaire. Parce que si j'avais demandé de laisser un commentaire, j'allais dire que c'était ma faute. Donc cette personne, elle a laissé un commentaire après en me mettant une note de 3. Et elle met très bien, tout s'est bien passé. Je comprends vraiment pas ce genre de commentaire. Parce que si tout s'est bien passé, mets une note de 5. Parce que sinon après, ou même si tu veux pas donner 5 parce que tu es le genre de prof qui n'aime pas donner 20 sur 20, c'est pas grave, donne 4. Mais pas 3, parce que 3, c'est une somme divisée par le nombre, ça vient clairement réduire ta note globale. Et les gens, je ne sais pas s'ils comprennent ça ou pas, ou s'ils font exprès, mais en tout cas, ça c'est un aspect sur lequel il faut faire attention, même si on ne maîtrise pas ça, je pense qu'on peut quand même apporter une vigilance là-dessus. Deuxième aspect, c'est aussi pareil, le commentaire. J'ai un autre locataire, il a réservé la voiture un week-end, et le lundi d'après ce week-end, j'avais prévu d'aller changer les pneus de la voiture pour mettre des pneus d'hiver. Logique parce que le temps change et tout, il faut changer les pneus et tout. Et il était temps pour moi aussi de changer les pneus vu que le nombre de kilomètres que la voiture elle a fait. À ma grande surprise, la personne me dit ok non ça me dérange pas, je reste dans la ville et tout, en plus il pleut pas donc pas de souci.
Je dis, ok, vous êtes sûr? Il me dit, oui, je suis sûr. Il prend la voiture, ok, tout se passe bien, il revient le dimanche et tout, je récupère la voiture. Quand j'étais sur le chemin en venant, je voyais la personne en train de prendre des photos des pneus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là et tout? Et j'arrive, je lui ai même pas posé de questions, hein. J'ai juste fait mon état de lieu de remise de clés et tout. J'ai récupéré ma voiture, je suis parti. Mais dans ma tête, je connais déjà ce type de personnes qui sont là vraiment pour nuire à votre activité. J'étais sûr qu'il allait laisser un commentaire bizarre. À ma grande surprise, il me laisse un commentaire comme quoi, ouais, la voiture n'est plus toute jeune et puis il faut prévoir des pneus si vous allez faire des kilomètres. Je comprends pas, les amis. Je comprends pas. Et il me met une note pareille de 3, donc il vient carrément baisser ma note globale. Et je comprends pas, au fait. Pourquoi tu fais ça? Genre, t'as rien à faire, au fait, dans ta vie pour faire ça, parce que je t'ai prévenu. Et si tu veux une voiture neuve, mon ami, il y a des voitures qui sont à 100 €, 200 € sur le site. Va les prendre. Parce que les gens, au fait, ils comprennent pas que il y en a pour tout le monde. Toi, tu es exigeant, tu veux des choses vraiment toutes neuves et tout, des voitures toutes récentes, mais va payer, mets l'argent pour payer les voitures récentes. C'est aussi simple que ça. Si tu payes moins cher, beaucoup moins cher, mais ne te plains pas sur le fait que la voiture ne soit pas toute jeune. Moi, aujourd'hui, si j'achète une voiture de 2020, tu penses que je vais la mettre à un prix très bas? Non, c'est pas possible. Donc voilà, et ces genres de personnes, malheureusement, on n'y peut rien. On ne peut pas savoir quel genre de personnes louent vos voitures. Ils sont là pourquoi, c'est quoi leur but et tout. Mais en tout cas, à faire attention. Donc pour moi, les éléments les plus importants, c'est les commentaires et la marque de votre voiture, parce que, comme je dis, c'est des éléments qui peuvent détruire votre business. Aujourd'hui, moi, je le sens hein, sur les notes là. C'est tout bête, mais je sens que sur le mois de novembre, j'ai eu moins de locations, même si on est dans une période un peu creuse parce que c'est prévu le mois de novembre et tout, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Mais j'espère qu'à partir de décembre et tout, ça va repartir. Et puis, cette histoire sera derrière moi. Et surtout, je pense que je ferai beaucoup plus attention aux gens par rapport à leurs commentaires bizarres qu'ils peuvent mettre. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez prendre en compte et surtout partager, même si vous ne faites pas 8 quarts. Si vous, à côté de vous, vous savez qu'il y a des gens qui font 8 quarts, partagez avec eux cette vidéo. Abonnez-vous, c'est très important, ça donne de la force. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.